ça, c'est ta carcasse. Je pense sincèrement qu'on a quelque chose qui allume cette carcasse. Quand il n'y a plus la vie, la carcasse devient rigide, toute verte, toute bleue, il y a des champignons qui poussent et ainsi de suite. On va dire que dans le ventre de la maman, il y a une carcasse qui se prépare. À un moment donné, la vie arrive. Il y a quelque chose qui s'allume. L'enfant commence à bouger, commence à foutre le bordel, commence à se réveiller et ainsi de suite. Il arrive au monde et cette carcasse, elle va se balader tout au long de sa vie, tout au long de son existence. À un moment donné, la vie va partir. Qu'est-ce que ça c'est? C'est quoi ce truc? Il y a une philosophie où en fait on dit, tu mets en fait de l'eau là-dedans. L'eau, on va dire que c'est la vie conscientisée à l'intérieur. Tu casses le verre n'est plus, mais l'eau est par terre. Tu prends une éponge, tu éponges, l'eau est dans l'éponge. Tu essores, l'eau en fait va là-dedans. L'eau, où est-ce qu'elle va? Vous pensez sincèrement que nous là, quand ça s'éteint, il n'y a plus rien? Je sais pas, hein. On peut se le dire, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème. Parce que peut-être que les gens ont raison. Il n'y a plus de son, plus d'image. Mais j'ai pas l'impression. La vie, ce n'est qu'un passage. Mais dans ce passage-là, maintenant, de notre existence, c'est de la lourdeur, c'est de la négativité rapidement. Mais en réalité, on devrait accepter notre incarnation pendant un temps parce que c'est qu'un temps limité. Toute une existence, 100 ans, en réalité, c'est ça. Cette chose-là, j'allais dire cette petite chose, mais qui n'est pas une petite chose parce qu'en fait, elle est beaucoup plus importante que tout. On a ce corps humain qui est ici et la source lumineuse, je la limite, hein, mais c'est pas vrai, mais c'est juste pour que vous ayez la notion. Nous sommes ça. Notre existence, c'est ça. C'est pas ça. Notre existence, c'est ça. Vous voyez ça là? Vous le voyez même pas. On est insignifiant. Ça, c'est une limite. Cette limite, elle n'existe pas. Oubliez-la, effacez-la. Elle est plus grande que ça. On ne sait pas en fait. Personne t'explique ça. Certains t'expliquent ça, mais ils t'expliquent en cloisonnant l'affaire. On ne peut pas en fait l'exprimer. Je le matérialise comme ça, c'est une erreur de le matérialiser comme ça. Mais tout ce que l'on sait, c'est qu'on a quand même quelque chose qui allume la vie, ce que l'être humain n'est pas capable de faire. Nous, on crée des robots, des intelligences artificielles, mais il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas la vie, il n'y a que ce que l'on reproduit. Il n'y a que la somme de toutes les mémoires que l'on a recréées à partir d'un moment T, mais sinon, en fait, on n'a pas la capacité de faire ça. Mais par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout le monde, en fait, sur cette planète. Moi, je vous parle, en fait, de cette source lumineuse et divine qui fait la création, qui fait la vie, cet amour, cette lumière, ce truc. Et là, en fait, ça rentre. À partir du moment où, ensuite, on comprend que ça, c'est insignifiant, que notre corps, là, il est insignifiant. À partir du moment où on accepte qu'en réalité, on n'a pas besoin d'être beau, on n'a pas besoin d'être moche, on n'a pas besoin d'être con, on n'a pas besoin d'être... On s'en fout de tout ça. Ce n'est que des identifications créées par nos programmations créées de cette vie. On donne trop d'importance au matériel, on donne trop d'importance à notre mental, à nos idées. On doit se détacher de ça et se reconnecter à ce truc-là. Et ce truc-là, il est en toi, il est à l'intérieur. Et c'est là où, en fait, quand on dit le bonheur est en toi, on va dire, ah ouais, mais c'est trop facile de parler comme ça, ah ouais, mais machin, c'est tout ça. Mais j'ai pas le temps de parler avec toi en fait, tu vois. Je sais pas que ça à foutre moi. Moi j'avance. Toi si tu veux rester en fait sur ta chaise, reste sur ta chaise. Moi je m'en fous moi, tu vois. Il y en a en fait qui sont sur le canapé en train de bouffer des chips, en train de regarder du foot, et moi je suis en train de jouer au foot. Voilà, il y a deux types de personnes dans cette existence, vous comprenez? Chacun décide son existence. Et si on arrive à se reconnecter à cette source, l'inquiétude n'est plus, le stress n'est plus, la colère n'est plus, parce que ça, c'est ce qui nous amène l'apaisement, la légèreté. On parle de l'attraction de la planète. Ça, c'est pas soumis à l'attraction. Vous comprenez bien que ça, c'est pas soumis à l'attraction. C'est pas soumis en fait aux problématiques.